Culturama, une émission du programme Génération DD réalisée par Radio Génération. L'univers de la culture s'est enrichi depuis quelques années d'une nouvelle icône. Elle s'appelle Bamba Aminata, plus connue sous le sobriquet de Amislam. Elle nous fait découvrir son art dans Culturama sur Radio Génération. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignent sur la première radio ivoirienne dédiée exclusivement au développement durable. Bonjour Ami, bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Très bien, oui. Et vous vous sentez dans votre univers? Oui, entouré de nature. Voilà. Entouré de la nature. Merci beaucoup. On a tout de suite envie de savoir comment avez-vous atterri dans le milieu du slam avec votre statut de femme? On va dire en 2000, fin 2009, début 2010. Sur le conseil d'un de mes amis qui savait que j'écrivais beaucoup. Et il m'a proposé de faire du slam parce que moi, à la base, je voulais être chanteuse. Et il m'a dit que les textes que j'écrivais auraient beaucoup plus d'impact si je me mettais au slam. Et à l'époque, il n'y avait pas de slameuse en Côte d'Ivoire. C'est plus tard que j'ai découvert qu'il y avait une autre slameuse aussi dans la même période, mais qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, qui vit en France. D'accord. Donc pratiquement, voilà, on était parmi, je ne sais pas s'il y en existait d'autres, mais en tout cas, parmi les toutes premières slameuses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en lumière mes textes et puis à proposer plus de slam que de chant. Voilà. Mais on aurait voulu que vous choisissiez d'autres canevas pour vous exprimer. Pourquoi avoir choisi spécialement le slam et puis quel intérêt? Bon, c'est vrai que le slam, on m'a conseillé de le pratiquer, mais je pense que la meilleure réponse que je donne depuis des années, c'est que c'est pas moi qui ai choisi le slam, c'est le slam qui m'a choisi. Parce que comme je l'ai dit, je voulais être chanteuse à la base et de fil en aiguille, c'est trouvé que le slam a été la discipline qui répondait le plus à ce que je voulais proposer aux gens. Déjà à travers les textes que j'écrivais et ensuite la scène, parce que je suis passionnée de scène et d'écriture et aussi de musique, mais le slam c'était tout ça en même temps. Même si le slam n'est pas principalement un genre musical, mais c'est tout ça en même temps. Et aujourd'hui, le slam a évolué et aujourd'hui, il peut se présenter sous la forme musicale, donc qui est devenue aujourd'hui la forme principale par laquelle je m'exprime et aujourd'hui l'essentiel de ma carrière. D'accord. Alors, en général, quel type de message vous véhiculez dans votre texte? Mon message principal, c'est le statut de la femme. Beaucoup de personnes m'identifient ou m'attribuent on va dire, le nom de féministe. Je ne refuse pas. Mais moi, si je devais définir, je dirais plutôt que je suis féminine. Voilà. Et qui a pleine conscience de sa féminité. Et je parle d'autres sujets, notamment des questions environnementales, des questions sur l'immigration clandestine. Je parle de l'amour, je parle de la vie de tous les jours, voilà. En tant que slameur, nous, on ne parle que de ce qu'il y a sous nos yeux. Et ce qui fait que ma plume est beaucoup plus féminine, c'est le fait que je suis une femme qui a subi des choses, qui voit des choses, qui est témoin des choses. Généralement, l'art est relié aux émotions, donc immédiatement, c'est ce qu'on ressent, qu'on écrit. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de textes qui parlent beaucoup du statut de la femme, mais en même temps, pas que, car je parle d'autre chose, les gens ont pu le constater. Et quand j'ai commencé à présenter des audios, des clips, c'est pas le statut de la femme qui est tout de suite mis en avant, c'est plutôt des choses un peu plus générales. Donc déjà, ma venue à la poésie, ce que le slam signifie pour moi, pourquoi je le pratique. Et aussi, je parle de l'amour, par exemple, qui est la valeur qui est partagée par tout le monde, je pense, dans l'univers. Je ne sais pas s'il y a des êtres ailleurs, mais au moins, sur la Terre, tout le monde partage ça. D'accord. Vous parlez des femmes. Est-ce un peu révoltée? Pardon? Par moment? Est-ce que vous êtes un peu révoltée dans votre texte? Je ne suis pas révoltée. Je dis ce qu'il y a. Ça peut être de la révolte, ça peut être de l'amour, ça peut être de la colère, ça peut être tout type de sentiments. Ou alors une prise de conscience? Prise de conscience, je ne sais pas. Je dis juste des choses qui existent parce que quand on ne dit pas, dans l'imaginaire des gens, ça n'existe pas. Donc je parle des choses qui concernent la femme et si dans le lot, ça peut amener les gens à prendre conscience, c'est tant mieux. Voilà. Alors, femmes, slameuses, quels sont les rapports entre vous et les hommes, les faiseurs de slam? Votre venue dans l'univers, quels sont vos rapports principalement?
Au slam, comme je l'ai dit, j'ai glissé un peu au début. Au slam, il n'y a pas de distinction. C'est vrai que le genre est là parce qu'on a tous des particularités. Quand on est femme, on a ses particularités. Quand on est homme, c'est le cas également. Mais en tant que slammer, enfin, on est juste des slammers, quoi. Il n'y a pas parce que je suis une femme que j'ai une place particulière ou comme ci, comme ça. Non, je dirais même que les poètes, en fait, font partie des meilleurs êtres de la planète. Ce sont des gens qui sont en grande majorité à 90% conscients des questions, parce qu'on parle très souvent des sujets sérieux, des sujets réfléchis, des sujets, même quand on s'amuse, c'est quand même réfléchi. Donc, dans le milieu du slam, la femme, elle est considérée d'égal à égal, en fait. C'est juste que beaucoup de femmes ont peur de prendre la parole, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de slameuses que de slammeurs, mais quand les femmes viennent, elles ont tout autant, en fait, leur place dans le milieu que les hommes. Il y a juste qu'elles doivent être assidues, elles doivent être régulières et elles doivent charbonner, quoi. Voilà. D'accord. Dans l'actualité, il est dit quelquefois qu'il y a eu des violences faites aux femmes. Quelle est votre appréciation? Bon, c'est une appréciation que je pense qui ne déroge pas à ce que le monde entier pense de ça. C'est que la violence, c'est pas une solution. Et celle qui est adressée principalement aux femmes, malheureusement, ça a été nourri dans notre culture pendant quelques décennies. Et ce sont des faits qui n'étaient pas évoqués il y a quelques années parce que on vit dans une société où il était prétendu que les femmes devaient se taire, les femmes vertueuses, c'est celle qui parle le moins, c'est celle qui sait accepter la douleur dans le silence, etc. Et plus les années passent, plus on a commencé à prendre conscience de ce qui se passe parce que bon, il y a des personnes qui en parlent. Moi, je déroge pas à la règle, donc puisque j'en parle essentiellement, donc on en parle. Et on essaie de mettre le doigt sur ces problèmes-là. Et tous les organismes de droits de l'homme en ont parlé, ils continuent d'en parler pour que voilà, l'intégrité physique et psychologique des femmes soit respectée comme tout être humain sur la Terre. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, on rappelle aux auditeurs que nous sommes dans l'émission Culturama sur Radio Génération avec Ami, qui nous donne des tests extraordinaires. Alors, vous affichez quelquefois votre féminité, votre tenue vestimentaire, votre coiffure. À quoi ça répond tout ça? Il n'y a pas vraiment de... même si toute action a un objectif final, conscient ou inconscient, moi, je fais juste ce que je ressens. Mon style a évolué avec mon âge, avec mon ressenti, avec... mon épanouissement dans le métier que je fais. Et en tant qu'Africaine, j'ai toujours regretté le fait de ne pas maîtriser les langues africaines desquelles je suis issue. Moi, je suis issue d'un métissage et j'ai un peu quand même, on va dire, un peu de pincement au cœur de ne pas savoir parler correctement les langues de mes parents. Bon, ça s'est produit parce que voilà, ils sont issus de deux cultures complètement différentes et opposées, sud et nord-ouest. Rien à voir, donc du coup il fallait parler français à la maison. Sauf qu'à l'époque, les parents ne savaient pas que qu'on pouvait apprendre plusieurs langues aux enfants. Ils se disaient que parler les langues, ça pouvait avoir un impact sur la maîtrise correcte de la langue officielle à l'école. Donc du coup, ils n'ont pas vraiment pensé à ça. Voilà. Et puis personne ne parlait la langue de l'autre et personne ne voulait mettre l'autre à l'écart en parlant sa langue à l'enfant. Moi, je trouve ça dommage, mais aujourd'hui, ma manière à moi de rester attachée à l'Afrique, c'est de l'incarner au maximum possible, même si je ne parle pas correctement, on va dire ça comme ça, parce que je comprends quand même. Et j'essaie d'insérer aussi dans les quelques textes, par exemple, Femme Poème, j'ai mis quelques mots d'Adjukro au début, et je chante mes refrains en langue malinké parfois et tout, même si je suis Maouka, voilà. Ah, mais c'est super, voilà. Je suis certain que les auditeurs vont découvrir que vous êtes Adjukro quelque part. Oui, je suis à moitié Adjukro et à moitié Maouka. Voilà, donc tout ça pour moi en fait c'est de rappeler par exemple les choris que je porte récemment. C'est un coup de cœur sur les œuvres qui ont été faites par des amis, notamment
Lily Elodie, qui m'a confectionné ma coiffe, qui travaille aussi en collaboration avec celle qui est plus connue, qui est La Falaise Dion, qui a habillé Beyoncé. Oui. Voilà, donc elles utilisent le kori, qui est un élément qui a été intégré dans la culture africaine, même si c'est pas d'origine africaine, mais qui représente grandement cette culture parce que les koris ont été un moyen d'échange de marchandises à un moment donné. C'était comme, c'était notre richesse, on va dire. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est un retour à ça, à cette partie de notre culture dont on a hérité des échanges commerciaux. Et porter les koris, voilà, c'est ramener cette africanité, porter des tresses. Par exemple, j'ai décidé de ne plus porter plus vraiment de cheveux raides parce que j'ai voulu montrer aux jeunes femmes qui me suivent que on n'a pas besoin forcément de faire les choses comme les autres, voilà, pour pouvoir s'exprimer. Je ne juge pas non plus parce que il peut arriver peut-être un jour comme ça par hasard parce que j'ai commencé aussi à m'exprimer un peu en tant qu'actrice. C'est possible que je porte des cheveux qui ne représentent pas forcément la culture africaine parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu mondial, comme les gens aiment dire en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai voulu quand même ramener ça, cette diversité, c'est ma différence en fait. Donc, incarner cette différence-là pour montrer aux jeunes filles qu'elles ont le droit d'être différentes, elles peuvent proposer d'autres choses que ce qui est vu. Voilà, donc c'est ça. Il vous arrive souvent de parler aux hommes politiques ? Non, j'ai jamais eu à discuter directement. Il m'est arrivé de rencontrer parfois des personnes de la sphère politique à l'occasion d'événements parce que le slam intervient beaucoup dans les événements avec les institutions. Et donc, il est arrivé. Mais moi, je fais juste mon intervention et ça s'arrête là. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de discuter avec eux. Voilà. Et en général, ils vous disent quoi quand ils vous voient après un spectacle ? Non, ils sont admiratifs de l'art qu'on pratique. Donc, naturellement, c'est juste, ça s'arrête là, quoi. Ça va pas au-delà. D'accord. Vous avez la capacité d'improviser dans l'espace, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Alors, pour les auditeurs de la Radio Génération qui vous écoutent en ce moment et que vous voient à travers notre page Facebook, nous souhaiterions que vous improvisez quelque chose qui va leur plaire. Bon, alors, avant de faire cette chose, avant de proposer cette chose, j'aimerais ajouter quelque chose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le slam et j'aimerais parler de ça pour ne pas que les gens fassent l'amalgame. D'accord. Alors, l'improvisation, c'est une aptitude qui est propre à une personne, pas forcément au slam. Au slam, le slam, c'est écrire et dire. Donc, le slam, c'est écrire et dire. Voilà, c'est les deux ensemble. Oui. Maintenant, on peut écrire en improvisant, c'est-à-dire l'écriture vient dans ta tête. D'accord. Mais c'est pas obligatoire. Donc, du coup, aux auditeurs qui nous écoutent, il faut pas qu'ils se disent que improviser, c'est naturel au slam. Voilà, c'est pas naturel au slam. D'accord. C'est une attitude de chaque personne, si tu sais le faire ou pas. Moi, je sais improviser, mais en général, je préfère écrire parce que j'ai beaucoup trop d'idées dans la tête et je peux m'embrouiller. Oui, parce qu'une bonne improvisation, elle se prépare. Exactement. Au-delà de ça, avant votre improvisation, entre griffes, le niveau d'études d'Amy. J'ai une maîtrise en droit des affaires et un niveau de diplôme d'études spécialisées en fiscalité. Alors je dis niveau parce que je n'ai pas soutenu, sinon j'ai validé toutes mes UV. Ça a coïncidé avec la crise, donc du coup j'ai jamais pu soutenir, j'ai commencé à travailler, donc du coup voilà, on dira niveau bac+5. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir parce que on se dit quelquefois, mais quel est ce niveau, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a avant même de commencer à faire le slam. Oui. Vous avez travaillé dans des... Bien sûr, j'ai travaillé pendant 9 ans en entreprise, dans différentes entreprises de communication audiovisuelle principalement. Voilà, aussi un peu dans le secteur agricole et de la comptabilité, parce que comme j'ai dit, la fiscalité, droit, etc. Bien sûr, Mais après ça, je me suis déportée dans le milieu audiovisuel où j'ai eu ma plus grande expérience. Et vous avez fait le choix d'être artiste. Est-ce que j'ai choisi ici ? Je pense que c'est le choix qui est venu à moi. Il y a juste que voilà, c'est le choix qui est venu à moi. Ou alors vous n'avez pas eu le choix. Non, pas vraiment. En fait, le slam est venu à vous. À un moment, je faisais les deux ensemble en fait. Je faisais le slam en même temps que, comme j'ai dit, j'ai travaillé pendant 9 ans en entreprise, mais autant que j'ai commencé le slam, ça fait maintenant 12 ans. 12 ans, voilà, que je pratique le slam. Donc du coup, c'était parallèle. C'est juste que l'activité d'artiste a pris le dessus à un moment donné. Voilà, alors donc, on va pas oublier cette partie d'improvisation pour les auditeurs. Il n'y a même pas de souci. Je vais proposer un texte que j'ai... je sais pas si c'est possible, hein, un texte
qui parle de l'environnement. Mais bien sûr, vous êtes la première radio ivoirienne 100% développement durable et c'est un notre honneur de savoir que Ami sur le plateau va proposer un test sur l'environnement. Sa grandeur est incontestée, mais elle reste en toute humilité sous nos pieds. Elle est notre source de gravité, mais nous laisse la latitude de faire ce qui nous sied. Y compris croire que nous la piétinons alors qu'en vérité elle nous porte et nous supporte. Y compris croire que nous la contrôlons, alors qu'en vérité, c'est elle la plus forte. Certes, nous sommes des milliards et elle n'est qu'une, mais c'est bien de son centre que découlent toutes nos fortunes. Toutes nos richesses sont accouchées par son ventre, et ce qui nous maintient en vie nous est servi par son antre. Elle entend sans subit tout de nous chaque jour, mais pour ses enfants, une mère ne tarit jamais d'amour. Alors nous en usons, en abusons chaque seconde, et les rares fois où nous émergeons de nos folies, c'est quand on entend parler de la fin du monde. Mais dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu, car les hommes meurent, mais la terre demeurera sous les cieux. À force de lui marcher dessus, on croit avoir pris le dessus, alors que nous savons bien l'arrière-goût de ses réactions quand de nous elle est déçue. Quand nous lui infligeons torture sur torture, au ciel, nous sommes si souvent amnésiques de la colère de Dame Nature. Et on croit agir dans notre intérêt et ce sans conséquence, mais regardez, le karma a commencé déjà à se charger de nos pauvres consciences. Persuadés que ce n'est qu'à la terre qu'on fait du tort, mais quand il n'y aura plus d'oxygène, ce n'est pas à elle que sourira la mort. Elle entend parfois nos quelques SOS protégeant la planète. Elle nous regarde sur notre piédestal et se dit « mais qu'est-ce qu'il se la pète ?» Car en vérité, ce n'est pas elle qu'il faut sauver en fait, mais plutôt nos poumons, nos estomacs, nos ventres, nos pauvres têtes. Mais dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu, car les hommes meurent, mais la terre demeure sur les cieux. Elle demeurera avec ou sans oxygène, couverte de feu ou de glace, ça ne lui pose aucune gêne. Noyée sous les ordures, étranglée par la souillure, décapée de sa verdure ou encore amputée de sa nature, elle demeurera parce que elle, c'est Madame la Terre. Elle a l'habitude de s'acclimater. Par contre, on ne saurait en dire autant en ce qui concerne l'humanité, surtout lorsqu'elle n'aura eu nul autre choix que de pleurer des larmes acides en représailles à nos comportements qui nous guident tout droit dans le mur du suicide. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Si nous ne guérissons pas de nos boulimies morbides, la faim aura raison de nos pauvres existences et nous aurons simplement récolté que le fruit de nos sémences. Mais dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous appeler, de nous interpeller. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu, car les hommes meurent, mais la terre demeurera sous les cieux. Protéger la terre, c'est d'abord protéger la vie des hommes. Waouh, amis auditeurs, vous êtes sur Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Nous recevons sur les antennes de cette radio sur le plateau avec Ami la slameuse, Ami Slam. Ami Slam, plus connu sous le nom de Ami Slam, on va dire. Merci beaucoup. Vraiment, nous avons été séduits par le message. Il est fort, il est clair. Et en plus, sur cette radio, nous ne faisons que informer, éduquer et sensibiliser. C'est ce que vous avez fait. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Allez, Christian, on va essayer de l'applaudir ensemble parce que là, il réalise cette émission. Alors, le message aux dames, à ceux qui nous écoutent, des derniers mots, parce que nous sommes à la fin de cette émission. C'était Ami, une sorte de prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ses mots MAUX avec des mots MOTS. J'étais là sur la radio Génération parce que mon message est essentiellement développement durable, on va dire. Et j'aimerais dire à tous ceux qui écoutent cette radio de passer le message parce que le meilleur moyen de... comment je peux dire ça, le meilleur moyen de prouver à la Terre que on aime tout ce qu'il y a autour de nous, de notre environnement, c'est le partage. Donc partagez ce que vous aimez et voilà, on reste connecté sur Radio Génération.
Merci beaucoup à mes auditeurs. C'était l'émission Culturama qui recevait aujourd'hui pour la circonstance notre slameuse nationale qui deviendra internationale, qui l'est d'ailleurs, qui voyage beaucoup. Dites-moi, avant de conclure, quels sont les pays que vous avez eu à faire? Alors récemment c'était aux îles Canaries, qui est un territoire espagnol. Après îles Comores aussi, au Mali, Sénégal, Ghana, Rwanda, Pays-Bas. Voilà, en gros. Vous faites flotter le drapeau très très haut de la Côte d'Ivoire. Merci Ami. Merci. Et passez une très bonne journée et puis on se retrouvera très bientôt. Il n'y a même pas de problème. Merci. Culturama, une émission du programme Génération DD réalisée par Radio Génération.